Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve comme chaque dimanche pour la construction de la Toyota Supra et cette semaine le numéro 18. Le numéro 18, voilà, c'est une traverse de châssis ou quelque chose comme ça. Bon bah bref, pour être sûr, on va regarder dans le livret, c'est parti. Allez, on regarde ce qu'on a à monter cette semaine. Traverse avant du châssis. Bon, ça je savais que c'était le châssis. Dans ce numéro, vous allez fixer les deux suspensions avant à la traverse du châssis. Ah ok, on va fixer les suspensions que l'on a montées dans les numéros précédents. Donc, ça c'est bien. Après, ça va moins traîner. Ça c'est bien. Par contre, il n'y a pas tant de vis que ça, pas tant de pièces que ça. Ça sera sûrement un numéro rapide. Donc on verra si on enchaîne avec le numéro 19. En tout cas, pour le moment, observez bien l'illustration et installez la protection inférieure de la suspension avant sur la face inférieure de la traverse avant du châssis et fixez les pièces avec deux vis IM. La traverse, ça c'est du métal. À chaque fois, les pièces de châssis, c'est toujours en métal. On la prend comme ceci. J'ai mis la lumière à chaque fois, j'oublie toujours de la mettre, mais c'est pas grave. Et là, on a cette pièce-là, c'est dans ce sens, hein. De toute façon, c'est pas dans l'autre, parce que on voit avec les petites bidules là, que c'est pas dans le bon sens. Alors, ça va se poser sur lesquelles vis? Sur les... Ouais, ok, bon, c'est pas super bien expliqué, mais j'ai l'impression que c'est sur le trou devant. Oui, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Ok, c'est comme ça. Et c'est des vis IM. En voilà une. Voilà, en voilà deux, et il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, ça c'est serré. Maintenant, on va récupérer la suspension avant gauche assemblée dans le numéro 15. Et on place l'axe du triangle de suspension dans la partie supérieure gauche de la traverse et on les fixe avec deux vis IM. Donc, il faut récupérer la suspension avant gauche. Donc, on vérifie d'abord que ça soit bien la suspension avant gauche. Il doit y avoir un petit lettrage, voilà, là on voit que c'est R, donc c'est droite, c'est pas celui-là. Maintenant celui-là, voilà, c'est marqué L, donc c'est bien celui-là, c'est bien le gauche. Donc ça, on le retourne et on le retourne comme ceci. J'ai l'impression, oui, c'est ça. C'est comme ceci, et il va se mettre ici. On voit deux petits pas de vis. Et là, sur cette pièce-là, voilà, deux emplacements pour mettre ça dedans. Voilà, comme ça. Et on met deux vis IM là et là. Ça, c'est serré. Ensuite, fixez le bras de suspension avant gauche à la traverse avec une vis BM. Donc là, on retourne ça. On voit ici l'emplacement où on mettra la vis BM. Ça, on le rentre dedans pour que ça rentre, enfin qu'on voit, voilà. Là, c'est pas trop mal. On voit le fond. On prend une vis BM que l'on va mettre ici. Alors, la vis, elle traverse pas. Je pensais que ça serait une grande vis, mais elle ne traverse pas. Donc, si ça se trouve, on en met une aussi de l'autre côté. Alors maintenant, il faut que ça se visse. Voilà. Ça a l'air de se visser.
Voilà, ça c'est bien. Et maintenant, voilà, on voit que c'est mobile. Récupérer la suspension avant droite assemblée dans le numéro 17. Et en fait, on va faire exactement pareil. On va fixer les deux vis IM sur la partie supérieure droite de la traverse. Et ensuite, on va fixer aussi une vis BM, pareil, exactement comme on a fait ici. Et voilà, ça y est, tout est fixé. J'ai fixé les deux vis IM ici et la vis BM ici. Voilà ce que ça donne. Et là, du coup, on a le résultat. Donc au moins ça c'est bien, ça commence à faire une partie de la voiture, on commence à visualiser un peu la largeur de la voiture, ça c'est cool. Bon, vu qu'il n'y avait pas énormément de choses à faire sur ce numéro 18, on va tout de suite passer au numéro 19. Et le numéro 19, bon bah, c'est à peu près le même genre de choses, toujours du châssis, donc peut-être encore ici, bah, on va tout de suite savoir ça. Je déballe. Alors, que contient ce numéro? La traverse de suspension avant. Dans ce numéro, vous allez fixer la traverse de la suspension avant à la traverse du châssis. Ok. Sur les traverses. Bon, bah ça c'est bien, c'est que ça, voilà. On voit qu'on continue toujours sur ces éléments. Moi, je préfère. Ça évite de s'éparpiller partout. Alors, on prend cette traverse-là, toujours en métal. On la prend comme ceci, dans ce sens. On prend la pièce de liaison gauche. Voilà, alors que je vérifie le sens. Ça m'a pas l'air d'être celui-là. En plus, je dis des bêtises parce que celui-là, on voit qu'il y a un demi-cercle dedans. Celui-là, il est plein. Du coup, on a besoin de celui-là. Qu'on met ça comme ceci. Apparemment, ça se met sur le dessous. Le dessous, il y a une petite encoche pour que l'ergot aille dedans. Voilà, comme ceci. Et là, on met une vis BM sur le dessus. Voilà, ça c'est fixé. Alors par contre, j'ai fixé ça à fond et on voit que ben, ça bouge. Et je peux pas serrer plus. Donc bon, c'est un petit peu bizarre. J'ai bien pris la bonne vis, une vis BM. Bon, bah voilà, je sais pas si c'est normal. Bon, en tout cas, juste après, on va fixer bah, l'autre traverse. Pareil, celle qui a un demi-cercle. Et pareil, une vis BM. Voilà, l'autre est fixé. Bon, c'est un petit peu pareil, ça bouge. Donc, bon, c'est peut-être normal. Ouais, on verra bien. Et puis pareil, j'ai pas l'impression qu'elle soit super bien orientée. Exactement pareil. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus tordue, celle-là. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est des pièces métalliques. Alors, je peux pas trop les tordre un peu. C'est pas possible. C'est pas du plastique. Maintenant, on va reprendre l'assemblage du numéro précédent et on aligne les deux pièces de liaison avec les trous correspondants de la traverse avant du châssis. Et on les fixe avec 3 vis BM, toujours ces vis BM. On récupère ça. Là, il est dans le bon sens. Et vous voyez, ici, là, là, là et là, ça, c'est les points de fixation. On prend ça, comme ça. On le retourne. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a le demi-cercle. C'est pour que, regardez, voilà, ça... alors, est-ce qu'il faut que ça aille par le dessous? Non, pas par le dessous. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok. Il y a des petites encoches que ça rentre dedans. Ah ouais, donc c'est peut-être normal que ça bouge. Ok. Bon, ben voilà, c'est mis en place. Et maintenant, on a 3 vis BM, parce que là, on en a 2 à mettre. Et ici, on n'en a qu'un, à cause, justement, de petites encoches. C'est parti. Et voilà. Les vis sont installées. Bon, c'est bien, ça commence vraiment à faire un beau petit bloc. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien quand on commence à avoir du volume là dans les pièces. C'est pas mal. Observez la position
des pièces et utilisez 2 vis LM pour fixer le bras de suspension avant gauche et le bras de suspension avant droit à la traverse de la suspension avant. Donc, on retourne cette pièce-là. Et en fait, voilà, quand on se met à l'envers, on voit ici, voilà, on a, ça c'est, comment ça s'appelle, les bras de suspension, voilà, qui vont dans la traverse. Donc là, on voit par exemple que c'est pas tout à fait bien aligné. Donc voilà, il faudra le mettre avec difficulté, mais il faudra, voilà, le mettre en face. Et là, du coup, on met une vis LM ici et ici. Et ça y est, j'ai mis les fameuses vis LM. C'était des vis assez longues, hein, parce qu'il fallait que ça traverse entièrement. On voit qu'elles arrivent à fleur de chaque côté. Mais là, ça y est, tout l'ensemble est bien maintenu. Ensuite, on retourne l'ensemble et on utilise une vis BM pour fixer la pièce de liaison droite à la traverse avant du châssis. On retourne ça, comme ça. Et là, c'est une vis BM. J'essaye de voir. Je vois pas l'intérêt de cette vis. 18A. Alors, retournez l'ensemble et utilisez une vis BM pour fixer la pièce de liaison droite à la traverse de châssis. La pièce de liaison, c'est celle qui bougeait là. Oui, la pièce de liaison droite, c'est celle qui a... Ouais, ok. Et je vois bien, c'est celle-là, la pièce de liaison droite. Mais, ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, parce que ça fait partie du châssis et pas de la liaison droite. Cette petite encoche fait partie du châssis, donc du coup, en vissant, ça permet de fixer ça sur ça. Ok, on reprend une vis BM. Hop. Bon, là, tout est bien maintenu, donc voilà, il y a juste ça à visser dans la pièce de liaison. Ça va, ça se fait assez rapidement. Hop, et voilà, la vis BM est fixée. Maintenant, on va fixer le support du bras inférieur gauche à la traverse avant du châssis avec une vis DM. Ok, fixez ensuite l'autre extrémité du support du bras inférieur à la traverse avec une vis BM. Ok, on a 2 vis différentes. Donc, il faut prendre le support du bras inférieur gauche. Est-ce que c'est indiqué? Oui, on a le petit R, c'est droite. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la gauche. Le petit L, il est là. Ça reste dans quelle position? C'est comme ça. Ok. Alors, parce que là, maintenant, ça tient pas bien droit, forcément. Donc ça se met comme ça. Apparemment, ça se met comme ça. Et j'essaye de voir où se met cette pièce-là, parce qu'en fait, ça rentre à l'intérieur. C'est par en dessous. Je n'ai pas bien saisi. J'ai l'impression que c'est par en dessous. Voilà, ok, c'est comme ça. Ouais, d'accord. Et la vis DM, elle va se mettre ici. Et la vis BM, elle va se visser sur le dessus, comme ça. Donc la vis DM là, la vis BM ici. Et voilà, la vis DM ici et la vis BM là. Bon, ensuite, je pense que ça va être pareil pour le côté droit. Voilà, exactement. Fixer le support inférieur droit à la traverse avant du châssis avec une vis DM. Enfin, fixer l'autre extrémité de la traverse avec une vis BM. Donc là, c'est le même principe. On passe par en dessous. Hop, ça se met comme ça, voilà. On met la vis DM là et la vis BM ici. Et voilà, ça y est. Tout est fixé. Bon, on voit bien l'ensemble. Hein. Ça bouge bien. Ça, c'est cool. Les
suspensions tiennent bien. En tout cas, voilà, ça commence à faire un bel ensemble. Puis je trouve que vraiment, ils ont changé le système. Alors, je sais pas s'ils ont vraiment changé le système à cause des problèmes qu'il y avait sur les anciens, comme la K2000 ou la Skyline, ou si vraiment c'est parce que c'est ce système-là qui existe d'origine sur la Supra. Alors là, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, je préfère ce système-là à celui de la Skyline. J'avais pris ces deux petites pièces-là, parce que quand on a monté les suspensions, on avait ces deux petites pièces-là. Je pensais qu'on allait les utiliser, mais non, même pas. Bon, on les remet encore de côté. Bon, et ben, c'est fini pour le numéro 18 et le numéro 19. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Et ben, là, on commence à avoir, je pense que ça doit être le support moteur. Je pense que ça va continuer ici, et comme ça, après, plus tard, on installera le moteur dedans. Et on a quand même des petites durites. Ouais, voilà. Des petites durites et pas mal de vis. Bon, bah, on verra ça sur le numéro 20. Voilà, merci de m'avoir suivi les amis et passez un bon dimanche, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut!